Voilà. Ça va être écrit en gras dans l'article. Bon, par contre, moi je tiens à revenir sur un fait qui est important et qui a le mérite d'être souligné. C'est qu'au milieu des échauffourées, donc je ne sais pas si derrière vous, vous pouvez apercevoir les gens de la sécurité avec un blouson rouge sur lequel il y a écrit sécurité en gros. Donc c'est la sécurité de Montpellier qui était présente en Grèce, au même titre que les policiers qui dépendent de la préfecture de l'Hérault, qui étaient présents au milieu des échauffourées, donc bien visibles avec un t-shirt sécurité, les cartes passe pendues autour du cou, Champions League, Montpellier, staff, sécurité. Les policiers français, donc tout à fait reconnaissables également avec leur badge. Ces gens-là, ils ont eu le même traitement que nous. Alors, la sécurité de Montpellier. La sécurité de Montpellier. Et la police ? Il y avait 6 membres de la sécurité de Montpellier, Et la police. dont un ancien capitaine de police bien connu à Montpellier, qui est maintenant chargé de la responsable sécurité du club, qui ont été roués de coups. Donc ces gens-là, on leur a demandé si éventuellement ils pouvaient témoigner en même temps que nous de ce qu'eux ils avaient vécu. Ils n'y tiennent pas. Ils n'y tiennent pas parce qu'ils risquent leur place. Les 2 policiers français ont été extirpés par leurs collègues grecs sous le feu des matraques des CRS grecs quand même. Donc là, on n'est pas du tout dans une histoire, c'est des ultras qui se sont mal comportés. Ce sont des policiers grecs qui se sont payés des supporters français. Donc moi, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai envie de vous dire que moi, malheureusement, étant supporter ultra, je suis un petit peu habitué à ce genre d'incidents déplorables depuis des années. Je relativise maintenant. Maintenant, je comprends tout à fait que mon homologue qui se déplace rarement, qui vit ça comme un moment de fête, quelque chose d'unique et d'extraordinaire dans sa vie, soit complètement révolté. Maintenant, moi, si ça n'avait pas fait l'objet d'une seule ligne dans la presse, à la télé ou à la radio, aujourd'hui, je n'aurais pas tenu à venir témoigner parce qu'à la limite, je l'aurais accepté. Maintenant, moi, ce qui m'a vraiment scandalisé, c'est le manque de considération que l'on a à notre égard. Il y a des gens qui ont été blessés, un traumatisme crânien, je le répète, des fractures, des entorses, des ecchymoses partout dans le dos, sur les bras, moi j'ai le bras, il est violet. Des gens qui ont été blessés physiquement, des gens qui moralement sont marqués aussi, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vécu un passage à tabac, mais se faire tabasser pendant 10 minutes au sol, prendre des coups de pied, des coups de matraque, un policier qui vous fait un petit geste amical en vous disant « relève-toi », qui vous tient les 2 bras et un autre qui vous met une patate dans le nerf, psychologiquement, moi, je m'en suis pas remis. Et quand je rentre en France et que je lis qu'une fois de plus, les supporters de Montpellier ont fait ci, les supporters de Montpellier ont fait ça, moi je dis stop, c'est pas possible. On est des citoyens français avant toute chose. On a également le droit à la présomption d'innocence. Moi je vais pas revenir sur les fondements du journaliste, mais un journaliste, je veux bien qu'il fasse un papier, je veux bien qu'il fasse un commentaire, mais à un moment donné, il faut prendre l'avis de tous les protagonistes et être sûr de ce que l'on raconte. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont meurtris, ils sont revenus en France, ils sont traités comme si ça avait été des voyous. Moi, à mon travail, qu'est-ce que vous avez encore fait ? Ma famille, qu'est-ce que vous avez encore fait ? Alors que moi, justement, j'ai rien fait. Je suis parti 3 jours, je me suis retrouvé sous les coups des matraques grecques. Pour rien. Est-ce que vous envisagez à la limite de plus vous déplacer ? Non. Mais non, parce que ça serait... Oui, ça sera donné au réseau 1, mais bon. Non, c'est pas une raison. Au bout du compte, moi... C'est quoi, c'est sur la... Non, mais c'est vrai que ça pourrait s'imposer. Ça pourrait s'imposer. Par contre, si c'est une question à la con, effectivement, non. Si, c'est ce que j'en entends. Mais c'est ce que j'en entends, c'est comme quand les supporters font des conneries et qu'ils assument rien. Je suis désolé, oui, là, sur ce cas-là, nous quand on fait des bêtises, on assume toujours. D'accord, moi je peux me permettre de poser une question. Oui, c'est pas pour refaire insulter. Non, mais on ne va pas insulter. Les 2 questions que vous avez posées, c'est est-ce que vous avez pissé dans un bus, est-ce que vous avez j'ai entendu parler d'une petite claque aussi au chauffeur. Oui, un passage à tabac aussi du chauffeur et on a tiré dessus avec un pistolet. Non, il n'y a rien eu de tout ça. Franchement, moi j'ai rien eu de tout ça. Moi, comme je vous dis, on a été, et pendant la mi-temps, interdiction d'aller voir.
interdiction. On était parqués, on ne pouvait pas l'acheter. Moi, je vous dis, si ça n'avait pas été traité de telle manière dans la presse française, je ne serais pas venu me plaindre parce que malheureusement j'y suis habitué. Simplement, moi, c'est l'écœurement quand je lis une fois de plus qui est dit contre nous. On n'est pas des anges, quand on fait des conneries, on l'assume. On passe aux tribunaux, il y a des gens qui sont condamnés, qui sont interdits de stade. C'est quand même triste, non? Moi, je suis dans le sport depuis. Non, mais monsieur, c'est triste. Depuis 40 ans, je trouve ça dommage quand même que. Non, mais attendez, on ne puisse pas vivre sa passion. Monsieur, sans... il y a des gens qui. Il y a des gens qui commettent des faits délictueux, qui assument derrière. Moi, ça ne me pose pas de problème. Du moment que les gens assument. Moi, là, en l'occurrence, je n'ai rien à assumer. Je me suis déplacé en Grèce soutenir mon équipe. Je me suis fait passer à tabac gratuitement parce que j'étais supporter français.